Patricia Monteau, vous êtes en train d'animer un séjour sur le corps. Mais quel est le lien, et faites-vous un lien avec les dialogues avec l'ange de Gita Malaz et le corps? Alors déjà dans le livre des dialogues, à un moment donné, l'ange dit « Chacune de tes cellules doit s'éveiller ». Et il se trouve que le corps, dans toutes les traditions, sert de miroir de l'âme. Et autant Lily avait ses cours d'expression corporelle, pas pour faire de la gymnastique et détendre les corps, mais elle s'en servait comme miroir de ses élèves et de l'intériorité de ses élèves pour les aider à aller mieux dans leur vie. Et Anna, elle avait ses cours de dessin et elle se servait de la manière de dessiner de chacune de ses élèves comme d'une radiographie de leur être. Et elle les aidait à cet endroit-là, quoi. Et moi, j'ai trouvé le mien corporel, parce que c'est mon histoire à moi qui est dans cette création. Et c'est un corporel tout simple où chacun va faire une seule chose, essayer de faire du bien à son corps. Alors, il se trouve qu'on va passer par 3 étapes. Du bas de soi-même au sommet de soi-même. On va traverser 3 corps. C'est moi qui les ai appelés ainsi, le corps de peur, le corps d'amour, le corps de foi. Le corps de peur, les premiers mouvements qu'on va faire sont totalement liés à notre histoire. On se fait du bien là où on se maltraite parfois un peu dans la journée. Et on va atteindre un peu des points de blocage, ses limites, ses jugements contre soi, contre son corps. Si on les embrasse, ces jugements, si on s'embrasse soi-même, on passe au corps d'amour. Et un corps qui est beaucoup plus libre, libre de son histoire, libre de son passé, c'est un corps particulier. Et après ce corps d'amour, on a une seconde porte qui est le corps de foi, parce qu'à un moment donné, ce n'est plus nous qui faisons les mouvements, c'est le corps qui fait, et on assiste émerveillé à ce que ce corps est capable de faire comme mouvement, généralement contenant nos qualités, contenant le meilleur de nous. Autant le corps de peur contient la mémoire de notre passé, autant le corps de foi contient la mémoire de notre futur, de qui nous sommes quand nous sommes accomplis.